Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous savoir au rendez-vous de ce 20h. Un seul titre pour ce journal. Cela fait 2 décennies jour pour jour que le père de la nation, feu général Gnassingbé Eyadema, a tiré sa révérence, laissant derrière lui une histoire, une vision et un peuple meurtri. La nation tout entière se souvient de ce jour sombre et rend hommage à l'illustre disparu. Dans la continuité des activités prévues pour cet anniversaire, des offices religieux ont été organisés ce mercredi au Palais des Congrès de Kara pour le repos de son âme. C'était en présence du chef de l'État fort Essozimna Gnassingbé. Il avait à ses côtés plusieurs chefs d'État africains, anciens chefs d'État du continent. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de ce 20h. 5 février 2005, une date gravée dans la mémoire collective des Togolais. En ce jour, le père de la nation, feu général Gnassingbé Eyadema, s'éteignait, laissant derrière lui un peuple en deuil, un pays plongé dans l'incertitude. 20 ans après, le souvenir demeure vif et l'émotion où l'histoire du Togo a basculé. Aujourd'hui, dans un élan de foi, d'unité nationale, tout entière, le peuple entier se recueille en mémoire du père de la nation pour le repos de son âme. Cette commémoration a été marquée par des offices religieux au palais des congrès de Kara, en présence du chef de l'État fort Essozimna Gnassingbé, à ses côtés d'anciens chefs d'État africains, des diplomates, des hommes politiques. Des prières ont été dites pour le repos éternel de l'âme de l'illustre disparu. Et avant ce mercredi fatidique qui a rendu le peuple togolais orphelin de son guide, la nuit n'avait pas été du tout repos à Pia, le village natal du président Eyadema. Une veillée de prière y avait été organisée en mémoire de l'illustre disparu, le président de la République, ainsi que plusieurs personnalités venues du Togo et d'ailleurs y ont pris part. Tous ont uni leur voix pour prier pour le repos de l'âme du père de la nation. Uri Chamenga. L'atmosphère est chargée de souvenirs encore vivaces. Dans les cœurs et les esprits, le sentiment profond d'une perte inestimable se dégage. 2 décennies après sa disparition, feu général Gnassingbé Eyadema demeure une figure omniprésente dans la mémoire collective. Membre de la famille, membre du gouvernement, diplomate, autorités politiques, militaires, traditionnelles et religieuses s'inclinent devant la mémoire d'un grand homme parti à un moment où nul ne s'y attendait. Aux côtés du chef de l'État fort Essozimna Gnassingbé pour rendre hommage à cet infatigable bâtisseur, d'anciens chefs d'État africains dont il a marqué l'existence de son empreinte indélébile. Yahi Boni du Bénin, Alpha Omar Konaré du Mali, Boukini Ouédéi du Tchad et Mamadou Issifou du Niger. Le peuple togolais a perdu son guide, l'Afrique son artisan de la réconciliation et pour le monde entier, l'apôtre de la paix et infatigable travailleur. Les Saintes Écritures nous enseignent sur la portée d'une vie riche de sens. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les accompagnent. 5 février 2005, 5 février 2025, il y a de cela 20 ans, que feu général Gnassingbé Eyadema, père de la nation togolaise, s'en est allé pour le repos céleste. Mais son souvenir reste encore et toujours vivace dans le mémoire des Togolais à travers l'immensité et la grandeur de ses œuvres. Qu'un homme meurt lorsque son souvenir tombe dans l'oubli. Nous sommes là encore ce soir pour rendre hommage à Papa Eyadema,
à travers nos prières et nos chants en sa mémoire et en souvenir de tous ces loyaux services rendus à la nation et au monde. Des témoignages émouvants retracent le destin d'un homme et la mémoire d'un peuple. Et quoi de plus symbolique que d'élever les voix à travers chants et louanges pour célébrer la grandeur d'un parcours exceptionnel. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te rendons infiniment gloire pour la vie de Papa Eyadéma, le père de la nation togolaise, qui nous a quittés après avoir vécu en bon père dans la foi, l'espérance et l'amour. En ce 20e anniversaire de son rappel, Seigneur, nous lui rendons de vibrants hommages avec de respectueuses gratitudes. Il demeure vivant dans nos cœurs et ses œuvres continuent par nous parler, par nous interpeller. Nous restons convaincus qu'il se repose désormais de ses travaux dans ton royaume. Oui, les morts ne sont pas morts. Toi qui es le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, accorde au peuple togolais de vivre toujours dans la paix, paix que Papa Eyadéma a toujours recherchée de toutes ses forces. Pour le bonheur et la prospérité du peuple togolais et dans ta souveraineté, Seigneur, tu nous as donné un serviteur. Son Excellence, M. Faure Esozemna Gnassingbé, notre président de la République. Nous te le confions encore au seuil de cette nouvelle année 2025. Daigne lui accorder surtout une très bonne santé et qu'il soit sous ta haute protection. Qu'il te plaise de le conduire toujours dans ta sagesse pour sa mission lourde de responsabilité. Les années passent, mais son héritage demeure intact. Son rôle dans la stabilité du pays, son engagement diplomatique et sa volonté inébranlable d'entretenir la paix restent gravés dans l'histoire. Le général Gnassingbé Eyadéma s'en est allé il y a 20 ans, mais son souvenir est impérissable. Dans le cœur et la pensée des filles et fils du Togo, il demeure le père, le guide, le rassembleur, l'homme idéal qui a marqué son temps. Leur présence n'était pas passée inaperçue à ce 20e anniversaire du rappel à Dieu de feu président Gnassingbé Eyadéma. Je veux parler du président tchadien Gokoni Ouédéi et du béninois Nisophore Tsoglo. Ils font partie des anciens chefs d'État africains qui ont été témoins des moments marquants et des actions en faveur de la paix menées par feu président Gnassingbé Eyadéma. Le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, a saisi cette occasion pour les élever au rang de la Grande Croix de l'Ordre national de mérite, un acte plein de sens que nous raconte Uri Chamega. Sept citoyens togolais qui se sont illustrés par leur dévouement à la cause de la nation ont été distingués à différents titres de l'Ordre national du Mono. Barry Moussa Barké a été élevé à la dignité de Grande Croix de l'Ordre du Mono, la plus haute distinction du pays. Plusieurs fois ministre, Barry Moussa Barké a été membre du Rassemblement du peuple togolais et conseiller spécial du président de la République. Il reste un modèle de sagesse et de tempérance. 3 citoyens ont été faits commandeurs et 4 autres chevaliers de l'Ordre du Mono.
Monsieur Barry Moussa Barké, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre du Mono. Madame Sina Lawson, en vertu qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre du Mono. Général de brigade Alaré Dimini, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre du Mono. Général de brigade Kolemaga Kassawa, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre du Mono. Togbi Aziagbede, comme là, Oussou 4, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre du Mono. Togbi Doji Dabida 3, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre du Mono. Chef Adom Assima, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre du Mono. Chef Yampabou Gouma, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre du Mono. Fermez le banc. Cette cérémonie de décoration, présidée par le chef de l'État, s'intègre dans les manifestations marquant le 20e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, Gnassingbé Eyadema. Et si le président Gnassingbé Eyadema n'est pas tombé dans l'oubli 20 ans après son décès, c'est bien grâce à ses grandes œuvres et son engagement au service du Togo et de l'Afrique. Aujourd'hui, plusieurs Togolais marchent dans ses pas à travers leur engagement pour la nation. Vous venez de le voir. Ils étaient nombreux à être décorés à Kara par le chef de l'État Fort et Sozimna Gnassingbé en reconnaissance des services rendus à la nation. 20 ans après, les Togolais se souviennent encore du décès du président Eyadema comme si c'était hier. Beaucoup gardent encore en mémoire ce vent violent qui a soufflé sur l'ensemble du territoire national ce jour-là. Ce départ brusque, qualifié de tragédie nationale, avait plongé la population dans le désarroi. C'est sur la chaîne nationale que de nombreux Togolais avaient appris la nouvelle, faisant un tour dans le passé, 2 décennies en arrière, pour vivre cette annonce comme si nous y étions. Irish Amiga. Togolaises, Togolais, le Togo vient d'être frappé par un grand malheur.
Il s'agit d'une véritable catastrophe nationale. Le président de la République, son Excellence Gnassingbé Eyadema, n'est plus. C'était le samedi 5 février 2005. La voix étreinte du Premier ministre Kofi Sama s'élevait au-dessus de l'hymne national pour annoncer le grand malheur qui venait de pleuvoir sur le Togo. La nouvelle remplit les cœurs de pleurs. L'homme qui portait le courage et l'espoir de millions de Togolais s'en est allé. Le président de la République, général Gnassingbé Eyadema, quittait le monde des vivants. C'était au lendemain de la célébration du 38e anniversaire de son accession à la magistrature suprême d'un pays qu'il a voulu fort, beau, stable et développé. À ce moment-là, l'une ne pouvait croire que c'était le rendez-vous d'adieu d'une armée à son chef, d'un peuple à son guide. Ni la foule enthousiasmée, ni le chef lui-même ne pouvaient imaginer que c'était la dernière fois qu'il communiait dans un élan habituel d'estime, de respect et d'affection réciproque. Tout se passait sous les regards admiratifs d'hôtes de marque venus du Togo profond, d'Afrique et du reste du monde pour partager la joie de tout un peuple. Ce jour-là, les bras levés du Père de la Nation vers le ciel et ses mains gantées de blanc, couleur de la paix qu'il a constamment cultivée, défendue, entretenue et arrosée, étaient un signe d'adieu de Papa Eyadema à ses enfants. De feu président Gnassingbé Eyadema, l'histoire retiendra la saga d'un homme né lutteur, un homme qui a combattu toute sa vie durant victorieusement. Le baobab géant est tombé, laissant aux générations présentes et futures les racines et les feuilles toujours vivantes de ses grandes ambitions pour un Togo debout, un pays qui marche. Aujourd'hui, plus que jamais, résonnent encore dans la tête et l'esprit des Togolais ces mots légués. Et c'est en souvenance de celui pour qui aucun sacrifice n'était de trop pour que le Togo soit une terre d'honneur et de dignité, participant à l'intégration sous-régionale et à l'unité du continent tout entier, souverain au reste du monde. 5 février 2005, une date gravée dans la mémoire collective des Togolais. En ce jour, le père de la nation, feu général Gnassingbé Eyadema s'éteignait, laissant derrière lui un peuple en deuil et un pays plongé dans l'incertitude. 20 ans après, le souvenir demeure aussi vif que l'émotion de ce jour où l'histoire du Togo a basculé. Aujourd'hui, dans un élan de foi et d'unité, la nation tout entière se recueille pour honorer sa mémoire et prier pour le repos de son âme. Cette commémoration a été marquée par des offices religieux au palais des congrès de Kara en présence du chef de l'État fort Essozimna Gnassingbé, à ses côtés d'anciens chefs d'État africains, des diplomates et des hommes politiques. Des prières ont été dites pour le repos de l'âme du père de la nation, ce grand homme d'État, bâtisseur de la paix, Nestor Moussou. Pour la 20e fois consécutive, le peuple togolais honore la mémoire du père de la nation, Gnassingbé Eyadema, à travers des offices religieux. Au palais des congrès ce matin, le chef de l'État, Fort Essozimna Gnassingbé, a à ses côtés pour la prière œcuménique et la prière musulmane les anciens présidents du Bénin, Yahi Boni, et du Niger, Mamadou Issifou, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, les députés et d'autres personnalités nationales et étrangères. Le général Eyadema n'est plus, mais il a laissé derrière lui un héritage immense. Il a été un président qui aimait bien son peuple. Aujourd'hui encore, ce peuple lui est vraiment très reconnaissant. Excellence, Monsieur le Président de la République, illustre famille Gnassingbé, Excellence hôte de marque, honorable assemblée de croyants et de sympathisants. Chaque année, voici 20 ans, jour pour jour, le peuple togolais, fidèle, avec des amis de notre nation, entoure son Excellence Fort Gnassingbé et la famille Gnassingbé afin de rendre hommage à feu président de la République Eyadema Gnassingbé.
Pour ce fait, gloire est rendue d'abord et surtout à Dieu, créateur de l'univers, par des cultes. Comment peut-il en être autrement? Son Excellence Eyadema était un homme de foi en Dieu. Il s'était toujours appuyé sur Dieu au cours de sa vie, jalonnée de batailles victorieuses, que ce soit en campagne militaire ou en campagne politique. Lui, Eyadema, homme de paix, aimant, humble, affable, serviable, miséricordieux, doux, pragmatique, cependant exigeant et ferme. Merci à Dieu notre Père dans les cieux de nous avoir donné Eyadema. Merci à Dieu du soutien qu'il accorde au président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, et au peuple togolais. Homme visionnaire, feu président Gnassingbé Eyadema était très attaché aux valeurs de paix, de l'unité et de la concorde nationale. Pour ses œuvres au Togo et dans le monde, le peuple prie pour le repos éternel de son âme en ce 20e anniversaire de son rappel à Dieu. En cette circonstance solennelle qui nous réunit, recevez le salut fraternel islamique, le salut des gens du paradis. Il y a de cela exactement 2 décennies qu'il a plu au Créateur Allah de rappeler à lui le 5 février 2005 le père de la nation togolaise, fait président Gnassingbé Eyadema, au moment où le peuple togolais s'y attendait le moins, mais Allah a fait sa volonté. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, oui, Papa Eyadema nous a quittés, vêtu de plusieurs qualités morales, et nous a légué un héritage aux multiples dimensions. Diplomate de l'amitié, de la fraternité, des relations de bon voisinage, et convaincu que seule la paix et l'entente entre les États peuvent garantir le bien-être des peuples, ce grand homme et messager de paix que nous pleurons en souvenir. Ce jour du 5 février 2025 a consacré toute sa vie à la consolidation du développement, du bien commun et surtout de la paix et de l'unité nationale. Le père de la nation a été un pacificateur fin et le récit narratif de sa vie qui résonne encore dans les cœurs qui chérissent le Togo restera une source d'inspiration pour des générations. L'image d'Eyadema restera gravée pour longtemps dans la mémoire collective des Togolais comme un héros et un timonier national, un bâtisseur infatigable et un guide bien éclairé. Le président Gnassingbé Eyadema, en plus d'être un visionnaire, est un homme de paix, laisse derrière lui un héritage toujours vivant. 20 ans après son départ, ses œuvres continuent de témoigner en sa faveur. Ses médiations réussies dans plusieurs pays africains et son engagement indéfectible pour la paix et la stabilité en Afrique ont marqué ses 38 ans de règne. Il n'avait qu'une seule vision, une Afrique unie et prospère. Uri Chamega. Apôtre de la paix, réconciliateur hors pair, c'est l'une des qualités intrinsèques que le Togo, l'Afrique et le monde entier ont connu du président Gnassingbé Eyadema. Tout au long de sa gouvernance, l'homme s'est imposé comme un défenseur des valeurs humaines que sont l'amour, l'unité et l'acceptation de l'autre. Sa conviction part d'une sagesse africaine simple mais profonde. Si la case de ton voisin brûle, il faut l'aider à l'éteindre, sinon la vôtre prendra feu. Une sagesse qui l'a amené à prendre son bâton de pèlerin, prêcher la paix et agir pour la réconciliation entre les chefs d'État africains, entre les peuples et les nations. Ainsi donc, un an après son arrivée au pouvoir, l'OCAM, Organisation commune africaine et malgache, lui manifeste une confiance fort méritée en lui confiant la mission de réconcilier les deux Congos, divisés par un contentieux aigu au centre duquel se trouve le fleuve Congo.
Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Le général Gnassingbé Eyadema réussit tant bien que mal à faire parler les deux camps d'une même voix. Cette stratégie de médiation a une fois de plus été au rendez-vous en 1972. Le président Gnassingbé Eyadema lance un autre pari diplomatique. Réconcilier le président nigérien, général Yakubu Gowon, et ses homologues ivoiriens et gabonais, Houphouët-Boigny et Omar Bongo, qui soutenaient alors la sécession biafraise. Profitant de la présence des deux chefs d'État francophones au sommet de l'OCAM à Lomé, le général Eyadema reçoit en visite officielle le président nigérien, organise des rencontres entre eux et parvient à les réconcilier. Encore un coup de génie diplomatique. Mais parmi les médiations entreprises, l'une s'est avérée plus ardue, celle entre le Mali et la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, qui finit par un début d'affrontement entre les armées des deux pays. Il fallut beaucoup de ténacité, de pugnacité et une part de psychologie au président Eyadema pour réconcilier les deux frères ennemis que sont les présidents Moussa Traoré et Sankoulé Lamizana. Résultat, échange suivi de poignées de main, puis accolades à l'aéroport de Lomé qui surprirent bien d'observateurs du conflit. C'était le 26 décembre 1974. En Afrique, le président togolais devient désormais incontournable chaque fois qu'une case brûle dans un pays frère. De la réconciliation en Angola entre l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, et le Mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, à la guerre des ondes qui faisait rage entre la Guinée de Sékou Touré, la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny et le Sénégal de Léopold Sédar Senghor, en passant par le malentendu entre Omar Bongo du Gabon et Mathieu Kérékou du Bénin, la médiation entre la Libye et l'Égypte, celle qui a opposé Hissène Habré à Gougouni Ouédéi au Tchad et le règlement pacifique du conflit Paul Biya et Sani Abacha, le président togolais a réussi à dissiper ces différends. Le Togo s'était alors taillé la réputation de terre de dialogue et le général Gnassingbé Eyadema celle d'un réconciliateur hors pair. C'est autant de réussites dans les médiations interafricaines que lui a reconnu le Libéria en novembre 2024 à travers une salle dédiée en son nom à l'université Prince Yormi Johnson. Preuve de la reconnaissance envers un homme. Un africaniste dans l'âme, un universaliste dans son combat fervent pour la paix dans le monde, dont l'héritage a transcendé les frontières et dont le Togo jouit de nos jours par la gestion et le règlement des conflits en cette période de troubles en Afrique. Le président Gnassingbé Eyadema était un homme aux multiples casquettes. En plus de son engagement pour la paix, il était profondément attaché à la culture africaine, grand passionné de sport. Il était lui-même arbitre de terrain. C'est donc tout naturellement qu'il s'est investi dans la promotion des activités sportives et le soutien à la jeunesse. Dans ce domaine, plusieurs de ses réalisations continuent encore aujourd'hui de témoigner de son engagement. Céline Romando. Le regard sur l'histoire du sport au Togo édifie sur les sélections au palmarès éblouissant de la politique sportive mise en place depuis l'avènement au pouvoir du président de la République Gnassingbé Eyadema. Ses déterminations politiques, marquées par ses positions devant le devenir du sport togolais, a permis d'enregistrer des résultats positifs, préparant ainsi des lendemains meilleurs en vue de l'épanouissement de la jeunesse togolaise. La vie sportive au Togo, sous l'ère Eyadema, a connu 3 périodes. La période de 1974, l'actualisation de cette réforme en 1978 et la libéralisation du sport en 1991, mettant en application l'adage selon lequel il faut un esprit sain dans un cœur sain. Le chef de l'État, Gnassingbé Eyadema, encourage le sport en général et le football en particulier par des subventions et aides de toute nature. Il fait construire un grand stade à Lomé, lequel fut inauguré en 1969 et baptisé Stade Général Eyadema, qui permit au Togo de reprendre un tant soit peu sa place sur le continent. Nous n'en voulons pour preuve
que la première participation de notre pays à la phase finale de la CAN en 1972 à Yaoundé au Cameroun. Malgré cet élan, les résultats n'étaient pas à la hauteur des espoirs. Le président de la République, une fois encore, prit son courage à deux mains et convoqua un meeting historique auquel assistèrent toutes les couches sportives de notre pays. On convint de cette façon unanime que le mal devrait être circonscrit. Un seul remède fut retenu, la réforme. Elle a eu lieu le 6 mai 1974. Un nouveau départ sur une voie entièrement balisée venait d'être amorcé et le Togo était dignement représenté dans plusieurs disciplines sportives. La satisfaction la plus concrète durant les premiers instants de cette réforme nous vient du noble art avec des titres africains conquis par Messon Palongo en poids, Bossou Azizan en catégorie moyenne, sans oublier Kalipé Komlan alias Bibi. Nous ne devons pas oublier le basketball avec l'équipe féminine du Togo en demi-finale des 6e championnats d'Afrique de basketball en janvier 1977 à Dakar. Les basketteuses togolaises sortent médaillées de bronze. En tennis de table, les résultats ont été prometteurs. Titre de champion d'Afrique dames en 1974 à Alexandrie en Égypte par Dédé d'Almeida et plus de médailles gagnées par les pongistes togolais. La seconde période, celle de l'actualisation de la réforme sportive de 1974, est intervenue en 1978. Il s'agissait, pour les autorités sportives et politiques, d'adapter le sport togolais aux nouvelles exigences. Lomé sera donc découpé en zones de développement sportif. C'est ainsi que furent nés des clubs omnisports comme Agaza, Asfosa, Aiglon de Lomé. À l'intérieur, Semassi de Sokodé, Lanja Club, etc. Cette innovation sera positivement marquée par une finale des vainqueurs de coupe disputée en 1983 par Agaza de Lomé face au club égyptien d'Arab Contractors. La participation à la phase finale de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 1984 à Abidjan en Côte d'Ivoire. La troisième période caractérisant le sport togolais est la libéralisation en 1991. Les équipes étaient donc invitées à voler de leurs propres ailes. Durant cette période, des résultats encourageants ont été obtenus, notamment en football, avec 3 participations successives à la finale de la CAN Ouaga 98, Ghana, Nigeria 2000, Mali 2002. Le président de la République, toujours à l'écoute de la jeunesse, répond à un de ses besoins en faisant construire un nouveau stade de 30 000 places à Kégué, fruit de la coopération sino-togolaise que le président Eyadema a initiée. Plusieurs fois, il s'est investi dans la résolution des problèmes financiers et matériels auxquels les sportifs togolais sont confrontés. Avions par ici, pour faciliter le transport des joueurs, implication personnelle pendant les éliminatoires de la CAN 2000, 2002 et aux phases de préparation, 80 millions en 2000, 100 millions de francs CFA en 2002 et tout dernièrement en octobre 2004, 100 millions après le match Togo-Mali à Lomé. Nous ne pouvons pas passer sous silence le match qu'il a arbitré en 1972 dans le cadre de la fête de la libération nationale entre le corps diplomatique accrédité au Togo et les membres du gouvernement. Les actions déterminantes menées par le président de la République pour la promotion et le développement de la jeunesse sportive lui ont valu plusieurs distinctions honorifiques. Comme on peut le constater, le président de la République, Gnassingbé Eyadema, est resté fidèle à son adage selon lequel aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la jeunesse.
La commémoration de ce 20e anniversaire de rappel à Dieu du Père de la Nation a vu ce mercredi la participation de plusieurs anciens chefs d'État africains qui ont connu le président Gnassingbé Eyadema en action. Il s'agit de l'ancien président tchadien Gokoni Ouédéi, des anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Boni Yahi, de l'ancien président malien Omar Konaré, de l'ancien président nigérien Mamadou Issifou. Tous ont déposé une gerbe en mémoire de l'illustre disparu en hommage à ses différentes actions pour la paix et la stabilité en Afrique. Le général Gnassingbé Eyadema était également très attaché aux valeurs culturelles africaines. Plusieurs actions ont été menées sous son règne pour la promotion culturelle dans notre pays. Rappel ce soir de quelques-unes de ces actions avec Christine Petekialoudet. Depuis son avènement au pouvoir, le président Eyadema s'est attaché à promouvoir une politique d'identité culturelle grâce au retour à l'authenticité. Par une politique de revalorisation culturelle, le chef de l'État a rétabli les fêtes
et les rites traditionnels propres à chaque région du pays. Des fêtes traditionnelles telles que de Pontre à Bassar, à Gbogbosan dans le Hao et Péekpé dans les lacs. Un pays Kabylie, par exemple, le président Eyadema a fait de la lutte Evala une fête de retrouvailles où parents et amis se rencontrent pour partager leur joie. Cette politique culturelle qui s'est fondée sur la richesse de la diversité culturelle de notre pays a eu une incidence sur le tourisme qui s'est manifestement développé. Dans ce domaine, le régime Eyadema s'est beaucoup investi à élargir le champ de cet intérêt touristique par l'aménagement de nombreux sites touristiques. Par exemple, la forêt sacrée de Fazao et bien d'autres encore. Cette industrie touristique était alors la deuxième source de revenus en matière budgétaire, nécessitant la construction d'infrastructures pour répondre aux besoins exprimés. L'on se rappelle encore la pose de la première pierre pour la construction de l'hôtel Yamde Lodge dans la région de la Kara. Autre incidence heureuse de cette politique d'identité culturelle, les Tata Somba du pays Tamberma sont désormais inscrits par l'UNESCO au patrimoine culturel mondial. Dans le but d'une meilleure promotion de la culture togolaise, le mois de novembre de chaque année a été décrété mois du patrimoine culturel au Togo. La première édition s'est déroulée en novembre 2004. Soucieux de préserver nos valeurs culturelles, le président Eyadema a pris des mesures pour renforcer la chefferie traditionnelle. Ainsi, les garants de nos us et coutumes ont vu leur pouvoir se renforcer davantage avec la collaboration plus active entre eux et le pouvoir central, les autorités administratives. Togo, pays de paix et de sécurité instauré par le président Eyadema, ne cesse de faire l'admiration des acteurs culturels des pays amis. Entre le Togo et beaucoup de pays, se sont instaurés de nombreux échanges culturels à l'image de la troupe culturelle chinoise Opéra de Hunan. Une troupe qui a été reçue en audience à Pia par le président de la République. Ceci dans le cadre du renforcement des liens de coopération culturelle entre le Togo et la Chine. Avec la disparition du président Eyadema, le Togo a perdu un acteur important pour son développement culturel. Les Togolais se doivent donc de préserver cet héritage pour les générations à venir. Voilà ce qu'on peut retenir de feu général Gnassingbé Eyadema 20 ans après son départ. Il s'en est allé, mais il a laissé au Togo une richesse inépuisable, la paix, la sécurité, des valeurs que chaque Togolaise et Togolais sont appelés à préserver pour faire avancer notre pays. Et avant de clôturer ce journal, je vous dis que vous allez suivre à la fin de ce journal les messages des partis politiques et candidats indépendants aux élections sénatoriales du 15 février 2025 selon l'ordre de passage suivant. 1. CPP. 2. Enfin le sourire. 3. Unir. 4. MPDD. 5. LR. 6. La cloche. 7. TEK. Indépendant. 8. ADI. 9. Clé. 10. UFC. Par ailleurs, les messages des partis politiques et candidats indépendants suivants: Rénovation, Vivre Ensemble, GETE, FPP, Togo Autrement, les 2 Bisons, les écologistes, MCD, CAR, PDR, Bâtir, Net, Dame Nature et La Beauté ne nous sont pas parvenus. Ainsi se referme ce 20h essentiellement consacré au 20e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, général Gnassingbé Eyadema. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout en direct sur la télévision togolaise. L'actualité revient à 22h30.